Alors, on va démarrer la seconde partie de ce cours sur les lentilles minces dans l'approximation de Gauss par des constructions graphiques. On va essayer d'introduire tous les points particuliers de ces lentilles, comment est-ce que dans la schématisation qu'on a introduit en fin de la dernière section, on peut réussir à récupérer des informations intéressantes sur le tracé des rayons et notamment sur la position des images ou des objets quand on connaît l'un ou l'autre. Alors on va commencer par les propriétés du centre optique, après on va s'intéresser au foyer principal image, foyer principal objet, foyer secondaire et plans focaux, et on va essayer ensuite de regarder comment faire ces tracés. Donc pour les propriétés du centre optique, il y a une règle, c'est que pour des rayons paraxiaux, pour des rayons qui respectent les conditions de Gauss, on peut dire que le rayon qui passe par le centre optique n'est quasiment pas dévié. Donc la propriété principale du centre optique, c'est le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Alors bien sûr, ce n'est pas dévié, cette affirmation, c'est une affirmation approximative, mais on va tout de suite voir qu'elle peut effectivement se faire, dans quelle mesure elle peut se faire. Donc le rayon qui passe par le centre optique, qu'on va noter O la plupart du temps, donc par le centre optique O d'une lentille mince, n'est pas dévié. Et pour comprendre ça, on va faire un petit schéma et on va faire un zoom sur le centre de la lentille. Donc vous avez dans un premier temps l'axe optique de votre lentille. Donc je vous rappelle que l'axe optique, c'est l'axe autour duquel il y a une symétrie par rotation de la lentille. Et quand on fait un zoom au niveau du centre de la lentille, la lentille c'est quelque chose qui a cette forme-là. Quand vous êtes au niveau de l'axe optique, vous avez l'impression, si on zoome suffisamment fort, vous avez l'impression que c'est simplement une épaisseur de verre qui est ce qu'on appelle deux dioptres plans l'un après l'autre. Donc en fait, vous avez la lentille qui est ici. Et le vrai centre optique, ce serait le point exactement au milieu comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce système-là? Si vous avez un faisceau, un rayon qui arrive et donc qui devrait passer quasiment par le centre optique, s'il arrive comme ça, il continue là s'il n'était pas dévié, il arrive dans un milieu qui est plus réfringent, puisque à l'extérieur de la lentille, en règle générale, vous avez de l'air. Alors après, quand vous utilisez la lentille dans l'eau, donc il y a quand même l'eau est généralement quand même moins réfringente que la lentille, mais l'utilisation habituelle c'est dans l'air, donc on va se rapprocher de l'axe optique, rapprocher de la normale qui est ici, et étant donné que localement ma lentille, mon dioptre est quasiment vertical, la normale est bien horizontale et parallèle à l'axe optique, donc c'est légèrement dévié. Ensuite j'ai une deuxième normale ici, et maintenant on ressort dans le milieu qui est de nouveau de l'air. Donc vu qu'on a des angles alternes internes, on a le même angle là qu'ici, donc l'angle réfracté est le même que l'angle incident au départ, et donc on va repartir parallèlement au rayon de départ. Donc si je continue comme ça, vous voyez que ces deux rayons sont parallèles. Donc il y a une petite déviation, mais les deux rayons entre le vrai rayon et le rayon qui sort, effectivement, vous avez une très petite déviation. Et surtout, ce qui est important, vous avez la même direction. Donc il n'y a pas de problème. Votre rayon qui arrivait là, en pratique, étant donné que vous regardez votre lentille, elle est supposée quasiment filiforme, donc vous ne verrez pas cette petite déviation, et donc dans l'approximation de Gauss, le rayon qui passe par l'axe optique ne sera pas dévié. Donc le rayon qui passe par le centre optique d'une lentille mince n'est pas dévié si on se place dans l'approximation de Gauss. Et comme on va de toute façon s'y placer tout le temps dans cette approximation,
ça ne nous posera pas de problème. C'est un prérequis à l'utilisation en fait de ces diagrammes avec des lentilles et de ces constructions graphiques. Donc ça, c'est à retenir. Le point important, le rayon qui passe par le centre optique d'une lentille mince n'est pas dévié. Bon, ensuite on va définir ce qu'on appelle les foyers principaux d'une lentille. Il y en a deux, il y a le foyer principal image et le foyer principal objet. Donc petit b, foyer principal. Foyers principaux d'une lentille mince. Donc, on commence par le foyer principal image et on va avoir une détermination textuelle, une définition. Donc, foyer principal image, c'est l'image par la lentille d'un objet, on va noter A infini, qui est situé à l'infini sur l'axe optique. Par convention, on va à chaque fois noter A des objets qui sont situés sur l'axe optique, qui ont une position particulière par rapport à notre système. Et puis quand on va mettre un indice infini, c'est parce que on va supposer que cet objet est à l'infini sur l'axe optique. Donc foyer principal image, c'est l'image. Et donc on note ça, foyer principal image F'. Donc avec un F majuscule, attention, il va falloir différencier pour ceux qui ont des F majuscules qui ressemblent au F minuscule, il va falloir faire la différence, parce que le F majuscule, ce sera le point qui correspond au foyer principal image, alors que le F minuscule prime, ça va être la distance focale correspondante qui va être associée. On verra qu'il y a un lien, donc le foyer principal image, c'est l'image par la lentille d'un point noté en général à infini, situé, alors il y a deux caractéristiques, il est à l'infini et sur l'axe optique, d'où le nom en A. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un point à l'infini, que vous le passez au travers de votre lentille, il est conjugué avec un point spécial de l'axe optique, forcément. Étant donné que A est sur l'axe optique, ça implique que F' appartient aussi à l'axe optique. Pourquoi? Parce que si vous prenez un rayon qui vient de A infini, qui est parallèle à l'axe optique, qui passe du coup par l'axe optique, puisque A infini est sur l'axe optique, eh bien il va rentrer dans la lentille comme ça, il ne sera pas dévié, il passe par le centre optique de la lentille et donc n'est pas dévié. En pratique, c'est le seul rayon qui n'est effectivement jamais dévié, puisque par définition de l'axe optique, vous avez, comme il y a une symétrie de révolution, vous avez forcément un angle droit ici, et donc on arrive avec un angle d'incidence nul, on est réfracté avec un angle nul, on réarrive là-dessus avec un angle d'incidence nul, et donc on continue tout droit. Et l'image est forcément à l'intersection de tous les rayons issus de A infini, notamment celui-ci, et donc l'image sera forcément portée par l'axe optique. Donc vous avez à retenir la définition de votre foyer principal image, c'est le point tel que si vous mettez un objet à l'infini, alors on arrive ici. Et cette définition est indépendante du fait que votre lentille soit une lentille convergente ou une lentille divergente. Donc pour une lentille convergente, donc remarque, pour une lentille convergente, il sera après la lentille, parce qu'on va avoir une image réelle, alors que pour une lentille divergente, il sera avant la lentille, parce qu'on a une image qui est une image virtuelle au passage de votre lentille.
Donc ça, c'est le point sur lequel il faut effectivement faire attention. Si on veut faire des tracés, hein, vous avez une lentille, ici par exemple, une lentille qui est une lentille convergente. Alors on a déjà placé f', parce que en fait ça caractérise entièrement, la position de f' caractérise entièrement ce qui va se passer. Vous voyez que f' est symétrique de f, ça c'est simplement la loi du retour inverse de la lumière qui va m'imposer cette caractéristique. Et donc si on prend un objet à l'infini sur l'axe optique et qu'on trace le petit rayon correspondant, donc on va tracer, voilà, avec à la règle, hop, je prends un rayon sur l'axe optique, il n'est pas dévié, il passe tout droit, aucun souci. Si maintenant je prends un autre rayon issu de ce point à l'infini, alors attention, l'infini c'est quelque chose de spécial. Quand vous avez un point à l'infini, il est tellement loin que si vous prenez deux rayons issus de ce point qui divergent un tout petit peu, ne resteront quand vous arrivez chez vous que les rayons qui étaient quasiment, mais vraiment quasiment parallèles entre eux. Ce qui veut dire que quand vous prenez un point à l'infini, donc tout là-bas à gauche, vous allez automatiquement avoir un faisceau de rayons parallèles entre eux. Et donc ils vont tous se déplacer parallèles entre eux, mais viennent quand même d'un point qui est situé à l'infini. Regardez que qu'est-ce qui se passe si mon point était tout à gauche, vous voyez que là je fais un angle de 13-14 degrés et ça monte. Mais si je prends quelque chose qui est très loin, au bout d'un moment, il est tellement loin que j'obtiens quelque chose qui, en fait, tous les rayons se croisent au niveau de l'objet et les parallèles ne se croisent que à l'infini. Du point de vue du physicien, en tout cas, même si du point de vue du mathématicien, les vrais parallèles ne se croisent jamais. Alors, donc si on arrive avec une autre droite, donc qui arrive comme ça, quand on arrive ici, cette droite va être déviée, et donc on trace en règle générale en pointillé la continuité du rayon qui arrive. Donc là j'ai un rayon qui arrive comme ça, et je trace la continuité en mettant les pointillés, en disant s'il n'y avait pas eu ma lentille, j'aurais continué comme ça. Et le fait que ce rayon-là provienne de mon A infini, qui je vous le rappelle est totalement à l'infini sur la gauche, fait que automatiquement il va converger comme ça sur f'. De la même manière, si j'en prends un qui vient par exemple d'ici, hop, comme ça, je vais prendre un rayon qui revient sur f' et hop, ça se croise au niveau de f', avec à chaque fois les rayons qui vont dans ce sens-là. Alors c'est important de à chaque fois donner un sens à vos rayons. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de caractériser un rayon par une flèche, deux flèches, trois flèches pour qu'on sache quel est le rayon correspondant. Mais en tout cas, toujours voir dans quel sens vont les rayons. Là, j'ai supposé que les rayons vont de la gauche vers la droite, ce qui me donne un f' qui est bien ici. Si j'avais supposé que les rayons allaient de l'autre côté, de la droite vers la gauche, alors f' aurait été à gauche, de l'autre côté. Ok, donc ça c'est le cas d'une lentille convergente. Qu'est-ce qui se passe pour une lentille divergente? Si je prends le rayon qui passe par l'axe optique, lui, il n'est pas dévié. Donc ça se passe toujours la même chose. Mais si j'arrive ici, un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, si j'ai un faisceau de rayons parallèles, ils doivent s'ouvrir, se mettre de plus en plus divergents, et cette divergence fait justement qu'on arrive avec l'intersection sur le f' qui est situé avant la lentille. Donc le rayon passe comme ça, monte ici, voilà, et si je trace en pointillé vers où le rayon qui sort semble provenir, à ce moment-là, tous les rayons qui sortent semblent provenir de ce point f'. Je peux encore en tracer un qui est ici. Vous voyez, hop, j'arrive jusqu'ici. Et ensuite, quand ça sort,
ça diverge, et ça diverge d'autant plus qu'on est écarté de l'axe optique. Là, vous voyez que la divergence est de, sur le dessin, 26 degrés, alors que ici, à un carreau, j'ai que 13 degrés. J'en suis à la moitié. C'est normal, il y a une certaine proportionnalité là-dedans qui doit se retrouver. Eh bien, vous voyez que l'intersection doit toujours être sur F'. Alors là, vous voyez, parce que j'ai imposé ça, mais en fait, c'est naturel que si tous les rayons divergent et divergent de plus en plus à mesure que vous vous éloignez de l'axe optique et doivent se croiser en un point, ce point-là va être le point caractéristique F'. Et on vous comprend bien ici que pour une lentille divergente, étant donné qu'on s'écarte, quand on est au-dessus ou en dessous, on s'écarte de l'axe optique, et le point d'intersection va forcément être du côté de ce qu'on appelle l'espace objet, c'est-à-dire l'endroit où normalement se trouvent les objets réels, et donc ça va nous donner une image qui est une image ici qui est virtuelle. Donc ça, c'est pour le point focal image de mon système. On va récupérer de nouveau les petits dessins et définir en fait ce qu'on appelle la distance focale. Donc on définit la distance focale toujours de la même manière que la lentille soit convergente ou divergente. On va la noter F', donc un petit f, et ça va être la grandeur algébrique, la distance algébrique du centre optique jusqu'au foyer principal image. Donc ça, c'est important de noter que cette définition est indépendante du type de la lentille. Que la lentille soit convergente ou divergente, c'est la même chose. Par contre, si la lentille est convergente, à ce moment-là, la distance focale sera positive, parce que pour une lentille convergente, vous avez là vos rayons qui convergent après. C'est caractéristique d'une lentille convergente, c'est que vous avez ce point-là qui par définition s'appelle donc F', ce point-là qui va aller haut. Et vous voyez que OF', c'est une distance qui va dans le même sens que le sens compté comme positif, c'est-à-dire le sens de parcours des rayons qui arrivent sur la lentille ici. Donc pour une lentille convergente, F' est positif. Donc pour une lentille convergente, alors forcément F' est positif. Alors que si vous prenez une lentille divergente, comme les rayons divergent, les rayons qui arrivent parallèles entre eux divergent en sortie, là vous avez que le F' est à gauche de O, et donc OF' est négatif. Donc pour L divergente, on a que la distance focale sera négative. Pour autant, la définition OF' va être exactement la même. Et donc là, on définit la distance focale, ce que nous, en tant que physiciens, on utilisera le plus souvent. Mais en optique, pour les opticiens, les gens qui fabriquent des lunettes, la plupart du temps, ce dont on parle, ça va être la vergence. On verra que ça a une propriété particulière et ça apparaît notamment, c'est ce qui apparaît dans les relations de Descartes. Donc la vergence qu'on note en règle générale grand V, qui est définie comme l'inverse de la distance focale. Donc ça, c'est la définition aussi à connaître. Si jamais dans un énoncé on vous dit voilà, on prend une lentille de vergence 10 dioptries, mais il faut savoir que la vergence se mesure en dioptries
Les dioptries, le symbole, c'est un petit delta. Et c'est tel qu'une dioptrie, c'est égal à 1 par mètre. Donc 1 mètre moins 1, c'est l'inverse d'un mètre. Si vous avez une lentille de 1 dioptrie de vergence, ça veut dire que votre distance focale est égale à 1 mètre. Si vous avez une lentille de 10 dioptries, ça veut dire que la distance focale, c'est un dixième de mètre, c'est-à-dire 10 cm, etc. 100 dioptries, c'est un centième de mètre. Vous avez 1 cm de distance focale. Donc ça, à connaître aussi, simplement. En règle générale, quand on note les vergences, on ne va pas dire que c'est des mètres moins 1, même si c'est des mètres moins 1, mais on va donner le résultat en dioptrie. Et il est possible qu'en TP, par exemple, on vous dise, voilà, telle lentille, elle a 2 dioptries, telle lentille, elle a 5 dioptries. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses? Donc ça, c'est pour le foyer principal image. On a aussi ce qu'on appelle le foyer principal objet et qu'on note juste F. En règle générale, le prime, c'est pour les images et puis le pas prime, c'est pour les objets. Donc là, c'est foyer principal objet F. Alors, la même chose, vous devez savoir quelle est la définition du foyer principal objet. De temps en temps, dans les exercices, il suffira juste de revenir à la définition pour voir à quoi ça correspond. Et puis après, on verra en fait les caractéristiques lors des tracés de ce foyer principal objet. Donc la définition, le foyer principal objet, c'est le point de l'axe optique où on doit mettre un objet tel que son image soit à l'infini. Donc c'est le point de l'axe optique tel que l'image, son image par L, soit à l'infini. Et étant donné que c'est un point de l'axe optique, il a forcément une image sur l'axe optique, donc c'est à l'infini sur l'axe optique. Donc, qu'est-ce que ça nous indique, ça? Ça veut dire que si on prend un objet en F et qu'on le conjugue par la lentille L, alors ça m'envoie une image à' qui est à l'infini. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses qui doit se retrouver dans vos fiches en condensé. C'est cette caractéristique-là qui doit ressortir. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à la caractéristique qu'on avait ici, qui est juste inversée. Et ça, c'est tout à fait normal parce que ça vient du principe du retour inverse de la lumière. Si vous prenez les rayons qui sont en train de converger là, et que vous inversez tous les rayons, vous le faites aller dans l'autre sens, à ce moment-là, automatiquement, les rayons doivent repartir parallèlement à l'axe optique. Tous les rayons sont parallèles entre eux, ils ne se croisent qu'à l'infini, donc l'image va effectivement être à l'infini sur l'axe optique. Et de ce fait, on s'aperçoit tout de suite que on doit être exactement au symétrique, parce que moi, comme je fais aller les rayons vers la droite, si je le fais là, il suffit de retourner la feuille et je vais me retrouver avec une caractérisation qui est comme ça. Si j'ai mon F' là et que je prends la même distance de l'autre côté pour avoir mon F, en ayant retourné la feuille, vous voyez que je peux faire exactement le même dessin en changeant le sens de parcours des rayons. Et donc les rayons qui passent par F au départ, parce qu'ils sont issus d'un objet qui est à cet endroit-là, les rayons repartent parallèlement à l'axe optique et vont se croiser au loin à l'infini. Et donc ça correspond à la définition de mon foyer objet. De la même manière, si je prends une lentille divergente, à ce moment-là, il va falloir que je mette, si j'inverse les rayons, vous voyez que les rayons qui arriveraient sur ce point-là en passant de la droite, donc convergent sur un point qui est derrière la lentille. Cette lentille qui arrive avec un faisceau globalement convergent va le transformer en faisceau parallèle et donc avoir une image à l'infini. Donc je vais avoir un phénomène
comme ça, hop, et ça ressort parallèlement à l'axe optique, et ce point-là, ça va être le point F. Et de nouveau, ça va être le symétrique du F' qu'on a considéré tout à l'heure. Et ça, dans tous les tracés, vous aurez à chaque fois cette caractéristique. Donc, on définit parfois la distance. Alors ça, normalement, c'est la distance focale image. Et étant donné que c'est la seule qu'on va utiliser, on l'abrège en distance focale. Et vous avez de la même manière la distance focale objet. Alors, c'est rien d'autre que une description de ça, hein. Distance focale, c'est la distance jusqu'au foyer objet, focal foyer. Donc, distance focale objet, qu'on note F, du coup, qui vaut la distance OF, et qu'on définit là, mais qu'on n'utilisera jamais pour la simple raison que c'est en fait la même chose que F'O, c'est-à-dire moins OF'. Et donc c'est moins F'. Donc pour éviter de se casser la tête entre j'utilise la distance focale objet, la distance focale image, laquelle est positive, laquelle est négative, on utilise tous la distance focale image, et comme ça on sait que si celle-là est positive, j'ai une lentille convergente, si elle est négative, j'ai une lentille divergente. Donc la distance focale objet, c'est anecdotique, c'est juste au cas où un énoncé voudrait vous le définir, ça peut arriver, mais en pratique, on l'utilise très peu parce que c'est l'opposé de la distance focale image, donc on va tous parler de la distance focale image, ça évitera de faire des erreurs. Bien, donc ça c'est pour les foyers principaux, il y en a deux, le foyer principal objet et le foyer principal image. On a encore des foyers qu'on appelle des foyers secondaires, qui sont les foyers, donc foyer secondaire, et on définit aussi ce qu'on appelle les plans focaux. Foyer secondaire, et en fait les deux sont très liés, les plans focaux. Donc foyer secondaire et plan focaux. Alors, on va définir le plan focal objet. Le plan focal objet qu'on va noter avec un grand P, grand joli P comme ça. Donc c'est quoi? C'est le plan perpendiculaire à l'axe optique qui passe par le foyer principal objet, donc qui passe par F. Et vous avez le plan focal image, on note du coup P', c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique qui passe par le foyer principal image F'. Donc en gros, les plans focaux, c'est plan focal image, par exemple, pour la lentille convergente, elle est là. Pour la lentille divergente, il est là. Plan focal objet, pour une lentille convergente, il est là. Et pour une lentille divergente, il est après. Donc ça, c'est le plan focal. Et tout point d'un plan focal, c'est ce qu'on appelle un foyer secondaire. Tout point du plan focal objet, c'est un foyer secondaire objet. Et tout plan du point focal image, c'est un point du plan d'un foyer secondaire image. Donc tout point qu'on note généralement phi qui appartient à ce plan, alors privé de F quand même, donc tout point qui appartient au plan focal objet est dit point focal objet secondaire. Et de la même manière, tout point phi' qui appartient à P' privé de F' est dit point focal image secondaire.
Donc en gros, ça permet de donner un nom générique pour tous les points qui sont à l'extérieur. Alors, là, on va utiliser l'aplanétisme pour pouvoir déduire ce qui se passe quand vous avez justement une construction qui fasse intervenir un plan focal objet ou un plan focal image, notamment ces points-là, pour savoir où va se trouver l'image. Donc on va refaire un petit dessin. Donc pour un foyer secondaire, si vous prenez un objet B infini qui est à l'infini mais qui n'est pas sur l'axe optique. Donc on prend un objet hors axe optique. Comment est-ce qu'on va visualiser ça? Tout simplement, on a des rayons qui arrivent. Et alors je vais le prendre qui monte de 1 et qui avance de 4 à chaque fois. On prend des rayons qui arrivent parallèles entre eux. Et alors la question c'est où va se trouver l'image? Étant donné que j'ai un objet qui est à l'infini, son image doit forcément être dans le plan focal image. Pourquoi? Parce que cet objet étant à l'infini, il est dans le même plan qu'un objet A qui serait sur l'axe optique à l'infini. Très loin, mais du coup dans le même plan. Or, on a dit que dans les conditions de Gauss, il y avait aplanétisme. Ça veut dire que vous gardez le même, si vous avez un objet qui est plan perpendiculairement à l'axe optique, à ce moment-là, l'image est aussi plane perpendiculairement à l'axe optique. Donc, si vous avez un objet plan, vous devez avoir une image plane de l'autre côté. L'image de A infini, c'est une image A' qui est du coup, par définition, le point focal image, F'. Et vous savez que vous aviez un plan là, donc de l'autre côté, vous devez aussi avoir un plan. Donc, vous devez avoir une image qui va être... Voilà. Vous avez une image qui va être comme ça, perpendiculaire à l'axe optique et plane. Et donc, ici, vous avez un point que on appelle phi', qui est le point focal, un point focal image secondaire. Et en fait, c'est l'image de votre B infini. Et donc, vous devez avoir que tous les rayons que vous prenez doivent sortir et passer par phi'. Et ça, c'est super sympathique parce que ça nous permet de faire des tracés. Voilà, quand vous avez un faisceau de rayons parallèles entre eux, eh bien, connaître le rayon qui passe par le centre optique ici nous permet, sachant que l'objet était à l'infini, nous permet de tracer le rayon. Et ça, on va pouvoir l'utiliser en fait pour pour tracer l'image de n'importe quel point ou de n'importe la déviation de n'importe quel rayon. Supposons que dans votre système, je vous ai donné en fait le rayon vert qui était là. Le rayon, c'était ce rayon-là. Une fois que j'ai ce rayon vert, je me dis, comment est-ce qu'il est dévié par ma lentille? C'est aucun des rayons spéciaux qu'on va voir pour lesquels les trois rayons par O, par F' ou par F qui m'intéressent, parallèle à l'axe optique en entrant ou passant par F. Mais ce que je sais, c'est que je peux imaginer un rayon qui va être comme ça et passer par le centre optique. Donc j'imagine un rayon parallèle qui passe là, il n'est pas dévié. Étant donné qu'il n'est pas dévié, je sais que j'ai pris deux rayons parallèles, donc je peux imaginer qu'il y a un objet qui est à l'infini vers la gauche hors axe optique. Cet objet doit avoir son image dans le plan focal image. Donc le rayon qui passe par O, qui n'est pas dévié, donc le seul que je connaisse, passe par un point du plan focal image, c'est donc l'image. Et tous les autres rayons qui étaient parallèles à celui-ci en entrée doivent passer par là. Et vous allez vous retrouver avec la possibilité de savoir comment ce rayon vert est dévié alors qu'il arrive n'importe comment sur votre lentille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant de déterminer. On peut faire le même raisonnement avec des rayons là qui arrivent sur une lentille divergente.
Alors, oups. Donc si je prends un rayon comme ça et tout un faisceau de rayons qui sont parallèles entre eux, là, celui qui passe par le centre optique, alors juste je continue parce qu'il n'est pas dévié, vous voyez que... Donc sur tous ces rayons-là, ces rayons proviennent tous d'un même objet qui est à l'infini sur l'axe optique sur la gauche, qui est infini hors axe optique sur la gauche. Et donc, tous ces rayons doivent converger dans le plan focal image de la lentille. Le plan focal image de la lentille, il est là. Donc ça, c'est mon plan focal image de ma lentille. On peut le tracer comme ça en pointillé. Il est ici. Parmi tous ces rayons, il y en a un seul dont je sais comment est-ce qu'il sort. C'est le rayon que j'ai continué ici, puisqu'il passe par le centre optique. Et donc, ce rayon-là, son prolongement, parce que ce qui est important, c'est que l'image, c'est les rayons qui sortent de la lentille, son prolongement a traversé le plan focal image à ce niveau-là, donc au niveau de ce point-là. On va enlever ça. Donc là, je me retrouve avec phi'. On va écrire phi', qui est mon foyer secondaire image. Étant donné que phi', c'est le foyer en question, je sais que tous les autres rayons doivent partir de là et leur prolongement doit passer par phi'. Donc je peux tracer facilement tous les autres, hop, comme ça. Celui qui est là doit ressortir en passant par phi'. Et au passage, vous remarquez que celui qui est ici ressort parallèlement à l'axe optique, ce qui est quand même une caractéristique assez particulière. Et donc, on va regarder, ah oui, c'est un rayon qui était en fait assez particulier parce qu'en entrée, il passait par F. Et ça va être une caractéristique qu'on va voir. Tout rayon qui entre sur le système optique en passant ou en voulant passer par le point focal objet ressortira parallèlement à l'axe optique. Et on retrouve ça, donc en fait les deux constructions sont cohérentes avec ce qu'on va énoncer par la suite. Donc ça c'est si jamais on a un foyer secondaire image, alors, pardon, je me suis trompé d'endroit, c'est image. Donc ça c'est si j'ai mon foyer secondaire image, et si je prends un foyer secondaire objet. Alors le foyer secondaire objet, c'est le même principe. Si vous prenez un truc sur le foyer secondaire objet, alors l'image sera à l'infini. On va faire deux choses. On va faire on choisit un point sur le foyer secondaire objet et puis on veut savoir comment est-ce que les rayons vont sortir. Et deuxièmement, on va choisir un ensemble de rayons qui ressortent pour aller à l'infini sur une image. Et on veut savoir comment est-ce qu'ils sont rentrés, d'où est-ce qu'ils sont venus. Donc, si je commence par prendre un point de l'axe du plan focal objet, phi. Et ce point phi, je regarde comment est-ce que des rayons qui partent de phi sont déviés. Déjà, je peux tracer celui-ci. Je peux tracer celui qui va passer par O, qui ne va pas être dévié. Je peux tracer par exemple celui qui arrive là, hop, et celui qui arrive comme ça. Hop. Et donc parmi tous ces rayons-là, étant donné que je suis sur le plan focal objet, je sais que l'image doit forcément se placer à l'infini. Et cette image étant à l'infini, ça veut dire que tous les rayons partent parallèles entre eux. Vous voyez que là, j'avance de 4, je descends de 2, donc j'avance de 4, je descends de 2, et hop, je peux tracer mon rayon. J'avance de 4, je descends de 2, et hop, je passe par F'. C'est pas tout à fait innocent, ça. J'avance de 4, je descends de 2, et hop, je passe comme ça, parallèlement. Alors pourquoi c'est pas innocent? Parce qu'on a vu que le rayon qui en a pris entrant ici, c'était un rayon
qui était entré parallèlement à l'axe optique. Et on va voir qu'un rayon qui entre parallèlement à l'axe optique ressort de la lentille en passant par F'. Donc, utiliser ces foyers secondaires va en fait être équivalent à cette règle si on utilise correctement les règles avec le F et le F'. En règle générale, ce sera suffisant. Alors ça, c'est si on connaît le point de départ, on sait comment est-ce que ça ressort, sachant qu'on est parti d'un foyer secondaire. Maintenant, je vais plutôt me dire, voilà, je prends des rayons qui ressortent parallèlement entre eux. Alors celui-ci, je vais tout de suite le tracer en entier, parce que s'il ressort en passant par O, ça veut dire qu'il est rentré sans avoir été dévié. Et après, je trace toutes les parallèles correspondantes, comme ça. Puis on va en mettre deux en dessous aussi. En particulier, celle-là va m'intéresser. Et donc, j'ai un ensemble de faisceaux qui ressortent parallèlement à l'axe optique. S'ils ressortent parallèlement à l'axe optique, ça veut dire qu'ils vont tous se croiser à l'infini vers la droite. Donc, j'ai une image à l'infini, ce qui veut dire que l'objet devait être sur le plan focal objet. Le plan focal objet, pour une lentille divergente, il est là, comme ça. Il est à droite. Parmi tous ces faisceaux, tous ces rayons-là, il y en a un seul qui est le même que celui qui rentre. Et c'est celui-là. Ce qui veut dire que lui, vous avez un faisceau, un rayon qui rentre, dont le prolongement va passer par ce point-là, qui du coup est mon foyer objet. C'est l'endroit où doivent converger tous les rayons qui rentrent sur votre système, puisqu'ils ressortent parallèles entre eux, comme ça. Donc là, vous allez avoir que le rayon, pour qu'il sorte en passant par ces points-là, il devait rentrer comme ça. Celui-ci, il devait rentrer dans ce sens-là, pour pouvoir, s'il allait continuer tout droit, converger jusqu'à phi. Celui qui est là, il devait rentrer comme ça, parce que après, il passe pour aller jusqu'à phi. Et tiens, là, on voit un truc particulier, c'est que celui-là est rentré parallèlement à l'axe optique, il doit donc sortir en passant par le foyer image principale, ce qu'on vérifie ici aussi. Ça va être notre dernière règle. Quand vous avez un rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique, il doit sortir par F'. Quand le rayon rentre en passant par F, il doit sortir parallèlement à l'axe optique. Donc là, à chaque fois, on a nos petites flèches qui vont par là, hop, et qui ressortent toutes parallèles entre elles. Puis là, il y en a un que je n'ai pas encore tracé, parce que ça faisait beaucoup, mais je peux. Normalement, étant donné qu'il doit continuer comme s'il passait là, ça veut dire qu'il est rentré comme ça. Voilà, donc là, ça nous donne toutes les choses à savoir pour ces histoires de foyers secondaires. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir de tout ça, dans la conclusion, c'est si vous avez des rayons incidents qui sont parallèles entre eux, et non à l'axe, qui sont parallèles entre eux, ils émergent d'une lentille mince en se coupant dans le plan focal image. Donc, conclusion. Si un faisceau incident de rayons parallèles, enfin non, on va faire ça dans l'affirmatif, un faisceau incident de rayons parallèles entre eux se coupe après passage par la lentille en un point du
plan focal image. Et là, il faut regarder en particulier le rayon qui passe par le centre optique puisque celui-ci est non dévié. Et donc ça, c'est les rayons qui arrivent. Et si vous prenez un faisceau qui émerge de rayons, alors on va mettre de rayons qui émergent, les rayons parallèlement entre eux. Donc un faisceau de rayons qui émerge parallèlement entre eux est entré dans la lentille. En se coupant sur un point du plan focal objet. Et ça peut être un vrai point ou alors une prolongation des rayons. Hein. Si, selon que vous avez une lentille convergente ou divergente, ça ne vous donnera pas les mêmes caractéristiques. Bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire les constructions géométriques d'objets et d'images? On vous donnera les deux et on vous entraînerait sur les deux. Construction géométrique d'objets et d'images. Après passage dans une lentille. L'ordre du passage, puisque l'image c'est après, mais l'objet c'est avant, c'est les rayons qui arrivent sur la lentille. Alors, on va traiter deux cas qu'il faut savoir faire, mais si vous savez bien faire le deuxième cas, en fait, vous pouvez toujours imaginer un truc hors axe optique pour vous ramener et calculer les choses du premier cas. Donc, si vous êtes malin, vous n'avez à retenir qu'une manière, mais si vous ne savez plus, on peut faire les deux. Donc A et A' appartiennent à l'axe optique. Alors, quand un point A et un point A' appartiennent à l'axe optique, on va être embêté, en règle générale, pour utiliser les trois rayons particuliers que je vais vous citer après quand on prendra un point B hors axe optique, parce que parmi ces trois rayons particuliers, ils sont tous confondus. Donc, normalement, les deux suffisent pour avoir une intersection en sortie, mais il faut que les deux rayons soient différents, et donc ça c'est un cas mathématique particulier pour lequel les rayons sont confondus, donc ça nous embête en règle générale. Donc on va essayer de voir comment est-ce que on peut faire pour essayer de trouver l'image d'un objet qui appartient à l'axe optique. Alors on va commencer relativement simplement et on va essayer d'utiliser ces notions de point focal, objet ou image secondaire. Alors, comment on fait? Donc, on prend notre système qui est là et on se place un objet. Donc l'objet, je sais pas, par exemple, on va le mettre ici. J'ai un point A. Et je veux savoir l'image de A par la lentille. Alors, vous voyez que si je prends le rayon qui passe par l'axe optique, il n'est pas dévié, mais c'est aussi le rayon qui arrive en passant par F, il sort parallèlement à l'axe optique, et un rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique, qui sort en passant par F'. En fait, j'ai un seul rayon, donc une seule information. Donc, ça ne suffit pas. Donc je vais prendre un deuxième rayon, par exemple celui-là, et je vais réfléchir pour savoir comment est-ce que ce rayon-là va être dévié. Alors pour savoir comment il est dévié, je vais imaginer un objet hors de l'axe optique. Alors soit pas loin, soit
à l'infini. Pour faire une utilisation des foyers secondaires qu'on a vu tout à l'heure, on va le mettre à l'infini. S'il est à l'infini, cet objet, ça veut dire qu'il vient de quelque part vers la gauche, tout en bas, et il va arriver ici. Alors je vais changer de couleur, je vais mettre en vert pour les faisceaux que j'imagine, et ce rayon vert viendrait, comme le rayon rouge, d'un objet qui est très très loin à l'infini. En vrai, il vient du point A, le rayon rouge, mais rien ne vous empêche de se dire, en fait, il y avait quelque chose derrière qui m'éclaire et qui a envoyé ce rayon et qui est très très loin à l'infini. Le rayon vert qui est là, il passe par le centre optique. Je n'ai pas choisi n'importe comment, donc il est non dévié. Je sais que si j'ai un objet très très loin à l'infini, son image est forcément dans le plan focal image. Et le plan focal image, pour une lentille convergente, il est là. Ce qui veut dire que ici, je vais me retrouver avec un point particulier, là, qui est mon phi'. Et je sais que tout rayon qui rentre parallèlement au rayon vert, donc qui vient de ce B infini, doit ressortir en passant par phi'. Donc je sais que le rayon rouge que je voulais tracer ici ressort en passant par phi'. Et donc mon rayon rouge doit faire un truc comme ça. Résultat, l'intersection de deux rayons issus de A, après passage par la lentille, me donne A', et A', il est là. A', il est là. Donc l'image de ce premier objet au travers de la lentille, en utilisant cette notion de foyer secondaire image, doit forcément être ici. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et ça marche aussi avec une lentille qui est une lentille divergente. Donc là, je vais prendre mon point A de nouveau ici. Je ne vais pas encore trop me compliquer la vie avec les histoires d'objets virtuels. Mais si je prends le point A ici, je peux de nouveau tracer le rayon qui passe par le centre optique, donc qui est confondu avec l'axe optique, qui n'est pas dévié, il continue comme ça. Et je trace un rayon qui est là, il avance, allez hop, on va dire qu'il monte de 2 quand il avance de 3. Celui-ci. Je veux savoir comment celui-ci va être dévié. Bon, j'ai mon rayon qui arrive, j'imagine de nouveau qu'il y avait un objet à l'infini. Et je prends le rayon qui passe, qui est parallèle à lui, qui passe par le centre optique. Celui-ci n'est pas dévié. Donc le rayon qui sort, je sais qu'il sort en suivant la même trajectoire. Ce rayon-là va croiser à un moment ou à un autre, ou son prolongement va croiser le plan focal image de ma lentille. Le plan focal image, pour une lentille divergente, il est là. Ce qui veut dire que le point focal image secondaire, il est ici. Donc là, j'ai mon phi'. Et je sais que tous les rayons qui sortent de la lentille et qui étaient parallèles à ce rayon vert, et donc qui venaient de cet objet B à l'infini, doivent ressortir de la lentille en passant par l'image de cet objet B à l'infini, qui est mon phi'. Donc, le rayon doit ressortir comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le rayon qui ressort, mais c'est l'intersection du rayon qui ressort avec le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Donc, je dois ici prolonger mon rayon en passant jusqu'à phi'. En plus, ça permet de montrer qu'il passait bien par phi'. Je suis content. Donc, il passe par là et il continue par ici. Et là, vous avez votre image qui est ici. Et c'est cette image-là. Alors, si je fais un résumé rapide de ce qu'on a vu, si on était dans le cadre d'une lentille convergente, avec le f' ici et le f à même distance de l'autre côté, alors prenons
Pour changer un tout petit peu, pour voir que c'est exactement la même chose, un objet qui ne soit plus un objet réel mais un objet virtuel. Donc si je prends mon objet par exemple ici, je prends le rayon qui passe par l'axe optique, lui il n'est pas dévié, il arrive sur mon objet et puis il continue pareil, donc de toute façon mon image sera quelque part sur l'axe optique. Donc ce qui m'intéresse c'est de trouver l'image, enfin la déviation d'un rayon qui devrait passer par ce point objet. Et pour trouver ça, je passe par un intermédiaire en disant, bah voilà, c'est comme si j'avais un objet qui était à l'infini, et puis je trace le rayon qui lui est parallèle, comme ça, et qui est non dévié parce qu'il passe par le centre optique. Ce rayon-là, il traverse le plan focal image à cet endroit-là, ce qui veut dire que tout rayon qui est arrivé parallèlement à celui-ci, donc en provenance d'un objet qui est à l'infini quelque part hors axe optique, doit passer par le foyer secondaire image phi' qui est là, et donc la déviation du rayon rouge se fait dans ce sens-là. Et vous savez qu'il y a intersection entre tous les rayons qui sortent, enfin les rayons qui rentrent sur la lentille en s'intersectant en A doivent sortir de la lentille en s'intersectant en A', et on trouve donc la position A' qui est là, étant donné que l'axe optique est lui-même un des rayons particuliers qui passe par A et qui passe aussi par A'. Donc là c'est avec une lentille convergente, même principe avec la lentille divergente, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a absolument aucune difficulté, il suffit de savoir qu'est-ce que vous avez comme objet, qu'est-ce que vous avez comme image, quel est le point focal objet, le point focal image, et puis vous continuez à raisonner comme ça. L'idée est la même, je vais mettre le point au même endroit et voir que l'image elle ne va pas être au même endroit. Donc le rayon qui passe par l'axe optique, lui, n'est pas dévié, donc mon image sera quelque part sur cet axe optique. Ensuite, je prends un rayon qui devrait arriver en A et s'intersecter avec tous les rayons qui arrivent en A, mais manque de bol lié à la lentille, et donc ça l'empêche de passer, ce qui veut dire que ce rayon-là va être dévié par le passage de la lentille, ce qui confirme le caractère virtuel de cet objet. Une fois que j'ai ce rayon-là qui passe par A, je vais imaginer un rayon qui lui est parallèle. Et donc, c'est comme si j'avais un objet à l'infini hors axe optique par là-bas, dont l'image par la lentille doit être au niveau du point focal, du plan focal image de cette lentille, c'est-à-dire ici. Et étant donné que le rayon qui sort, le rayon vert là, qui sort est le même que celui qui rentre, vous avez votre phi' qui est là. Étant donné que phi' est là, ça veut dire que le rayon rouge ressort comme ça, c'est lentille, c'est normal, c'est une lentille divergente, elle converge, le faisceau qui convergeait ici converge moins, et là il converge tellement moins qu'il diverge. Et moi ce qui m'intéresse, c'est l'intersection de ce truc-là avec l'axe optique, et vous voyez que ici, avec un objet virtuel pour ma lentille divergente, j'ai obtenu une image qui, elle aussi, est virtuelle. Mais le procédé est toujours le même. Donc là, c'est quand j'avais l'objet, comment est-ce que je trace l'image? Eh bien, on va voir que là, j'ai de l'objet vers l'image à chaque fois. Ben, je vais faire la même chose avec de l'image vers l'objet. De l'image vers l'objet, allez hop, on se prend une petite image, donc toujours un F' et un F qui est parallèle de l'autre côté, enfin symétrique de l'autre côté, pardon. Cette fois-ci, je prends une image A' sur l'axe optique. Maintenant, ce sont les faisceaux qui sortent, c'est les rayons qui sortent, pardon, les rayons qui sortent de mon système optique, de ma lentille, qui doivent converger vers A'. Donc en particulier, le rayon qui sort parallèle à l'axe optique et par l'axe optique est passé par le centre optique, donc n'a pas été dévié. Donc ce rayon-là, il continue dans ce sens-là. Et donc mon objet doit forcément être quelque part sur cet axe optique. Et je vais prendre n'importe quel rayon, celui-ci par exemple, qui sort
en arrivant sur A'. Pour savoir d'où est-ce qu'il vient ce rayon, et donc pour avoir une idée de où se trouvait l'objet, je vais imaginer qu'en fait, il y a un autre rayon qui sort de la lentille parallèlement à celui-là. Il sort de la lentille parallèlement à celui-là, on peut prendre n'importe lequel. Si je choisis en outre celui qui passe par haut, j'ai la joie de voir que celui-ci n'est pas dévié. Donc je sais par où il est venu. Or, les rayons qui sortent comme ça, s'ils sont parallèles, ça veut dire que j'ai une image qui va être ici à l'infini. Si j'ai une image à l'infini, j'ai un objet qui était sur le plan focal objet, donc forcément ici. Et je sais que le rayon qui sort en passant par A' a dû rentrer en passant par ce phi. Et en l'occurrence, il a le droit de venir de plus loin. Et l'intersection de ce rayon incident qui, en émergeant, passe par A' avec l'axe optique, c'est le point A, l'objet à l'origine de cette image. Toujours pareil, hein, je fais ça aussi avec une lentille divergente pour l'entraînement, et je vous conseille vraiment d'essayer de le faire en disant voilà, j'arrête un petit peu la vidéo et vous essayez de vous dire, vous mettez un objet, une image, alors vous pouvez prendre la même que la mienne, comme ça vous permettra de vérifier. Là j'ai F, là j'ai F', je vais prendre le A' quelque part par là, sur l'axe optique, et de nouveau, je me pose la question, comment, si je prends un rayon n'importe lequel, qui sort de la lentille en passant par A', comment est-ce qu'il est rentré dans la lentille pour être dévié de cette manière-là? J'imagine de nouveau un autre rayon qui lui est parallèle. Donc vous prenez les carreaux, vérifiez, c'est bien parallèle, enfin, choisissez-les comme j'avais fait tout à l'heure avec mes petites constructions. Mais là c'est juste pour être un tout petit peu plus rapide. Donc là je prends un rayon parallèle, je l'ai choisi en passant par O, donc ça veut dire qu'il est rentré par la lentille sans être dévié. Ils ont une image à l'infini, donc l'objet doit être au niveau du plan focal objet. Tiens, pour une lentille divergente, le point focal objet, il est là, donc j'ai phi qui est comme ça. Ce qui veut dire que le rayon qui rentre sur la lentille doit aller vers phi, puisque c'était l'objet pour mon image fictive à l'infini. Eh bien, là, vous voyez que les rayons, le rayon qui passe par l'axe optique et le rayon qui rentre comme ça, il doit se croiser à cet endroit-là, et cet endroit-là est donc nécessairement l'objet à l'origine de cette image, comme ça. Donc là, j'ai pris à chaque fois une image réelle. Je peux encore m'amuser à faire une image virtuelle, ça ne change absolument rien à condition que vous vous souveniez que l'image, c'est le point d'intersection de ce qui sort de la lentille. Donc, encore, j'ai mon F'. Si on prend une image, allez hop, on la prend où? On la prend quelque part par là. Si je prends une image A' qui est ici, le rayon qui sort de la lentille, comme ça, par exemple, où doit se trouver l'objet pour que l'image arrive ici? Ça veut dire comment est-ce que est rentré ce rayon-là. Donc j'imagine de nouveau un rayon, une image finale à l'infini. Cette image finale à l'infini, forcément elle devait avoir un objet qui était dans le plan focal objet. Et donc le rayon rouge qui arrive sur mon image fictive à l'infini devait être passé par phi. Et s'il est passé par phi, ça veut dire que dans mon vrai système, qui est ce rayon rouge, là, il faut bien savoir que la déviation d'un rayon lumineux est indépendante de la source de ce rayon lumineux. À partir du moment où vous envoyez un rayon lumineux qui tape avec le même angle au même endroit sur la lentille, il sera dévié de la même manière que votre source soit à 10 cm ou à 150 millions de kilomètres. Exactement pareil. Et c'est pour ça que ces raisonnements avec des images ou des objets fictifs marchent bien. Donc là, j'ai mon A qui est comme ça. Là encore, pensez à arrêter la vidéo pour essayer de chercher et de voir si votre construction est correcte par rapport à la mienne, en essayant d'avoir à peu près les mêmes choses. Alors je ne vais pas mettre le A' là, parce qu'il va être proche de F', ce qui veut dire que l'objet va être relativement loin. Enfin si, on peut
on va essayer quand même. Donc si on le met comme ça, là j'utilise un petit peu d'un délit d'initié, des choses que je sais. De nouveau, ce qui m'intéresse, c'est les rayons qui sortent de la lentille pour arriver, dont les prolongements viennent de ce A'. Comment est-ce qu'il rentre? Eh bien là, je me prends mon rayon qui lui est parallèle, qui n'est pas dévié par O. Ça veut dire que l'objet devait être dans le plan focal objet de cet endroit-là. Et donc, celui-ci va, hop. Et vous avez un A qui va être ici. Et puis plus je me rapproche de F', plus ce rayon-là va avoir tendance à être horizontal, et plus l'objet en fait était effectivement à l'infini, ce qui est cohérent avec la définition de F'. Donc à force de faire des petites constructions, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains endroits qui changent les comportements pour une lentille convergente, selon que l'objet est avant ou après le point focal, l'image sera réelle ou l'image sera virtuelle pour l'objet par rapport au point focal image, et pareil pour l'objet par rapport au point focal image ici. Vous voyez que là j'ai un objet avant le point focal image, j'ai une image à droite, une image réelle. Là j'ai un objet après le point focal image et une image virtuelle. Donc il y a des choses qui viennent à force de faire des tracés, et vous aurez plein de petits entraînements à faire pour justement vérifier que vos tracés sont corrects. Bon, on en arrive à la dernière petite partie, qui est en fait celle qui va être la plus importante, pour laquelle vous devez savoir absolument faire les tracés, parce que en fait celle qu'on vient de faire peut se retrouver grâce à celle-ci, toujours dans l'idée où je peux toujours me placer un objet inventé quelque part, regarder les rayons qui viennent de cet objet, et puis si jamais j'ai un rayon qui se superpose à un des rayons qui viendrait de cet objet, sa déviation va être la même. Donc objet n'appartenant pas à l'axe optique, donc ça c'est quand on a un point B, ça va être dans l'ensemble, je trouve, beaucoup plus facile. Donc quand l'objet n'appartient pas à l'axe optique, on peut utiliser les rayons caractéristiques. Donc il y a 3 rayons caractéristiques, donc il faut savoir dessiner facilement. Donc, 3 rayons caractéristiques. Et ces 3 rayons, c'est le premier qu'on a déjà utilisé souvent. Le rayon qui passe par O n'est pas dévié. Ensuite, vous avez que le rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique pourrait venir en fait d'un objet qui est à l'infini, et donc à son image sur F', et donc doit passer par F', mais c'est juste lui. Pas tous les rayons qui rentrent sur une lentille, forcément ils sortent en passant par F'. Pensez bien, le rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique sur une lentille doit ressortir en passant par son point focal image, quelle que soit la lentille, donc il faut faire juste attention où se trouve ce point focal image. Donc un rayon entrant parallèlement à l'axe optique ressort en passant par F', et un rayon qui entre en passant par F, pour ce que vous en savez, il aurait pu être émis par F. F est un poids particulier dans l'image à l'infini, donc il doit aller à l'infini sur l'axe optique, et il doit donc ressort parallèle à l'axe optique. Et si vous avez ça, vous pouvez tout faire. Alors j'ai fait une petite vidéo où on détaille de nouveau tous ces choses-là. Donc une fois que vous aurez fait des exercices, regardez la vidéo, je vais mettre le lien ici,
pour pouvoir vérifier qu'en fait vous les faites effectivement correctement. Je fais vraiment tous les cas possibles. Là, je vais en faire quelques-uns et puis on va regarder ce qui va se passer. Et à chaque fois, en fait, vous avez 3 rayons. Il suffit d'en avoir 2 pour avoir une intersection. Donc normalement, ça suffit. Mais c'est bien de toujours tracer le 3e pour être sûr de ce que vous obtenez. Alors, allez, on va prendre la lentille convergente. Et hop, F' qui est parallèle, enfin qui est symétrique, pardon. Donc, je prends un objet. Alors les objets, généralement, on prend un objet AB, par exemple, on va le mettre pas trop proche de F, histoire que ce soit pas trop loin derrière. Donc je mets un point A, un point B. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous aviez juste un objet quelque part, il suffit de prendre un AB, trouver le B', et par aplanétisme, vous trouverez le A' automatiquement. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. Si on sait où est B, alors on sait où est B', en l'occurrence ici, alors on sait automatiquement où est A'. Donc, je prends là-dedans. Et sur les 3 rayons caractéristiques que j'ai à disposition, j'ai un rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Premier. Un rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique. Alors je ne vais pas prendre n'importe quel rayon, je veux quand même qu'il vienne de B pour être sûr qu'il passera par B'. Donc là-dedans, j'en ai un seul qui passe par B et qui rentre dans la lentille parallèlement à l'axe optique. C'est celui-ci. Donc ce rayon-là, il rentre dans la lentille parallèlement à l'axe optique. S'il rentre parallèlement à l'axe optique, il doit ressortir en passant par F'. Donc il ressort comme ça. Voilà, et je sais maintenant tout de suite que mon B', il doit être là. Et si je sais que B' est là, par aplanétisme, A', il est ici. Et donc là, j'ai fini. Mais je peux peut-être quand même vérifier. Et pour la vérification, je prends le rayon qui entre en passant par F. Bien sûr, je vais choisir un rayon qui passe par B pour être sûr qu'après passage par la lentille, il passe par B'. Donc, je prends le rayon qui passe par F. Et ce rayon qui passe par F, il doit ressortir parallèlement à l'axe optique parce que s'il était émis par S, il devrait arriver à l'infini. Et vous voyez que j'ai bien intersection des 3. Alors, je vais faire les 3 cas un peu difficile, rapidement. Normalement, là, maintenant, vous avez tout pour cette partie. Donc, si vous avez parfaitement compris, vous pouvez passer, vous faites tout de suite les exercices. Mais pour ceux qui veulent voir encore un petit peu, on va regarder qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai mon objet qui est après F. Donc, pareil, je prends le rayon qui passe par le centre optique, qui n'est pas dévié, il continue comme ça. Le rayon qui arrive, qui passe par B, qui arrive parallèlement à l'axe optique, il doit sortir en passant par F'. Et là, c'est le drame. Ces 2 rayons-là divergent l'un de l'autre. Ils ne s'intersectent donc pas, du moins pas de ce côté-là. Par contre, si je regarde de l'autre côté, ils vont gentiment s'intersecter. Et je prends le dernier rayon, celui qui rentre en passant par F. Donc, je fais des petits... ça c'est important aussi, hein, les pointillés pour dire en fait où est-ce que le rayon passe effectivement. Donc le rayon qui passe par F, il continuerait gentiment par là, et bien ce rayon-là, il doit sortir parallèle à l'axe optique. Et là on se voit que mon tracé il est pas un peu approximatif parce que a priori, voilà, l'intersection va être quelque part par là. Et donc là j'ai B' et le A' va être quelque part ici. Il se trouve que A' est sur F, parce que je me suis placé au milieu. C'est un cas un peu particulier, un peu trop particulier. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que là, j'avais un objet réel. Imaginez, hein, essayez de répondre avant moi. Est-ce qu'il vous donne une image réelle? Parce que ça s'intersecte bien. Là, j'ai toujours un objet réel. C'est bien la source de tous mes rayons. Mais l'intersection des rayons qui ressortent n'est pas une vraie intersection, ça n'est que l'intersection du prolongement de ces rayons, c'est donc une image virtuelle. Et dernier cas de figure possible, si jamais je mets
mon objet de l'autre côté. Donc j'ai un objet qui va être un objet virtuel. Alors attention, attention. Résistez à la volonté de toujours partir de l'objet. L'idée que vous devez avoir, c'est les rayons rentrent sur la lentille en passant par l'objet. Mais si l'objet est à droite, tracez-le comme ça, vos rayons. Par exemple, le rayon qui rentre sur la lentille parallèlement à l'axe optique en passant par l'objet est arrêté par la lentille. Mais il va bien vers la droite. Et ce rayon-là est dévié en passant par F'. Il y a un autre rayon qui rentre, donc je trace toujours de la gauche vers la droite. L'autre rayon, il rentre comme ça, donc je sais déjà où se trouve mon image. Mon image, elle est là, j'ai A' et B'. Et il suffit de vérifier le dernier rayon. Le dernier rayon, c'est le rayon qui est rentré sur le système en passant par F. Voilà, et il ressort parallèlement à l'axe optique. Bingo, ça marche. Vous avez le truc qui s'arrête bien au bon endroit. Allez, je fais la même chose avec une lentille divergente, parce que ça n'est pas plus compliqué. Puis après, il nous restera encore juste à partir de l'image. Comme dit, hein, si vous avez compris, prenez les exercices qui doivent être dans la description et essayez de vous entraîner pour voir ce que ça donne. Il y a les corrections systématiquement sur la page suivante pour vérifier avec les tracés. Alors, pour la lentille divergente, j'ai F' à gauche et F à droite. Si je prends un objet qui est ici, je prends un rayon qui passe par le centre optique. Ça c'est sympa, quelle que soit la lentille, il n'y a pas de question à se poser, il continue pareil. Ensuite, je prends un rayon issu de B qui arrive sur la lentille parallèlement à l'axe optique. Ce rayon doit ressortir en passant par F'. Sauf que F', il est là, donc il ne fait pas comme ça. C'est pas un miroir, il ne va pas vers la gauche. Tracez toujours vos rayons vers la droite. Et du coup, je suis obligé de faire comme ça. Je prends ma règle et puis je regarde le passage par F', le passage par l'intersection, enfin l'intersection sur la lentille. Et forcément, les rayons qui ressortent, celui-là et celui-là, s'intersectent ici. Alors méfiez-vous parce qu'il y a une petite difficulté systématiquement pour trouver les bonnes intersections. Il ne faut pas intersecter avec n'importe quoi parce que on a tendance à se laisser avoir par ce rayon-là qui est toujours tout rouge et tout en très plein. Mais là, c'est vraiment les rayons qui sortent. C'est l'intersection des rayons qui sortent. C'est-à-dire, je regarde juste ça, je vois que les deux rayons doivent s'intersecter quelque part ici. Donc, le dernier rayon, c'est le rayon qui passe par F. Mais là, pareil, il est arrêté par la lentille. Donc, je le trace en pointillé derrière. Ce rayon-là ressort parallèlement à l'axe optique et hop, si je fais son prolongement, il passe bien par B'. C'est-à-dire que ces trois rayons-là s'intersectent en un point qui est B'. Une fois que j'ai B', j'ai trouvé A' automatiquement. Pour la lentille divergente, on a encore deux cas à traiter qui sont à chaque fois des objets virtuels. Si je mets l'objet virtuel, allez hop, on va éviter le milieu parce que c'est un point particulier. Hop, de l'autre côté à peu près. Si je mets l'objet virtuel comme ça, de nouveau, intéressez-vous aux rayons qui arrivent sur l'objet en provenance de la gauche. Je vous conseille de commencer par un objet parallèle à l'axe optique pour un objet virtuel parce que comme ça, vous devez vraiment réfléchir sur l'histoire des pointillés. Donc on arrive de la gauche parallèlement à l'axe optique et s'il n'y avait pas eu la lentille, je serais passé par B. J'arrive parallèlement à l'axe optique, je ressors en passant par F'. Donc je dois ressortir comme ça. Voilà. Vous remarquez que, en fait, comme j'ai pris la même taille, c'est en fait à chaque fois le même rayon, quel que soit l'emplacement, puisque si vous mettez B à la même hauteur, quel que soit l'endroit, ce rayon-là est toujours celui qui arrive sur le système en passant quelque part par B. Et donc, il va être dévié toujours de la même manière, puisque vous avez une lentille, un rayon qui arrive, on se fiche pas mal de savoir d'où vient le rayon, la seule chose qui importe, c'est la manière dont il va taper sur la lentille, l'endroit où il tape et l'angle avec lequel il tape. Bon, donc,
il est dévié, il passe comme ça, très bien. Je regarde le rayon qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Vous voyez que les rayons qui sortent s'intersectent là, donc logiquement mon image devrait être ici. On va vérifier avec le troisième rayon. Le troisième rayon, c'est celui qui passe par F, qui rentrait en passant par F. Il doit ressortir parallèlement à l'axe optique. Et effectivement, mon B' va être là. Voilà, j'ai tout petit peu triché parce que j'avais dévié, mais si vous faites correctement en faisant attention au carreau, ça devrait marcher. Dernier cas, donc là j'ai un objet virtuel, une image réelle, et donc le dernier cas qu'on a vu, c'est si j'ai un objet virtuel et une image qui sera elle aussi virtuelle. Donc là à chaque fois je me place l'objet, hein. Mais le principe va être le même avec les images. Donc si je prends mon objet, c'est vraiment un objet, c'est A, B. Bien, pensez bien, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est une image? C'est un objet que j'ai pris. Un objet, je trace le rayon parallèle à l'axe optique qui passerait par B s'il n'y avait pas la lentille sur le chemin. Cette lentille sur le chemin, elle voit un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, automatiquement elle le dévie de sorte qu'il sorte en passant par F', ou au moins que son prolongement passe par F' ici. Je prends le rayon qui rentre en passant par O et qui n'est pas dévié, qui continue comme ça. Vous voyez que là, je vais avoir une intersection quelque part par là. Et maintenant, si je prends le rayon qui est rentré en passant par F et par B, il doit ressortir parallèlement à l'axe optique et oh tiens, il va effectivement faire une intersection ici. Et j'ai une image qui est une image virtuelle. Bon, allez, on refait ça, mais avec des images cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on vous donne les images et vous devez trouver les objets. On réessaye. Alors je vais juste en faire deux, une image réelle, une image virtuelle, à chaque fois. Pas trop s'embêter. Alors, là, je suis trop loin. Plutôt là. F', F'. Alors, si on prend une image qui soit ici, par exemple, alors on va faire des tracés en vert, ça changera un petit peu la couleur. Je prends un rayon qui sort en passant par B'. Là, ce rayon qui sort en passant par B', il est rentré en passant par B' et par O, il est rentré sans être dévié. Je prends un rayon qui sort parallèlement à l'axe optique. S'il sort parallèlement à l'axe optique, il est forcément rentré en passant par F. Donc il doit être rentré comme ça. Vous voyez que les deux rayons doivent s'intersecter quelque part par là. Et donc le dernier, un rayon qui rentre en passant, qui entre parallèlement à l'axe optique, ressort en passant par F'. Donc il faut que je m'intéresse au rayon qui sort. Le rayon qui sort en passant par F', il est comme ça. Ce qui veut dire qu'il est rentré parallèlement à l'axe optique. Et vous voyez que l'intersection des trois est là. Et j'ai donc un objet qui ici est un objet virtuel. Un objet virtuel qui m'a donné une image réelle dans ce cas-là. Si je prends maintenant une image virtuelle, A', B'. Donc de nouveau, ce qui m'intéresse quand j'ai une image, ce sont les trucs qui sortent. Donc de nouveau, commencer par le rayon qui sort parallèlement à l'axe optique. S'il est sorti parallèlement à l'axe optique, il est forcément rentré en passant par F. Donc il a fait ça. Enfin, je ne sais pas où est-ce que ça va s'intersecter. Vous avez le rayon qui sort en passant par le centre optique. Ben, s'il est sorti en passant par le centre optique, il est rentré en passant par le centre optique sans être dévié.
Et là, vous avez déjà l'intersection de ce rayon-là qui sort et de ce rayon-là qui sort, qui sont des primes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les rayons qui rentrent, puisque c'est l'objet que je cherche. Et donc, je veux l'intersection des rayons rentrants. Donc là, j'ai AB. Et on peut vérifier avec le dernier rayon. Le dernier rayon, j'ai déjà pris celui qui sort parallèlement à l'axe optique. Donc, je prends celui qui sort là, en passant par F'. Il est rentré parallèlement à l'axe optique. Et il est bien passé par mon B. Même chose avec une lentille divergente. Ça n'est pas différent. C'est toujours les mêmes recettes. C'est juste qu'il faut faire attention où se trouvent F et F'. Donc là, j'ai F, là, j'ai F'. Donc, je prends une image, la même, là, une image réelle, donc A', B'. Je prends le rayon qui sort parallèlement à l'axe optique. Alors, il est rentré en passant par F. Et F, il est là, ce qui veut dire qu'en fait, il est rentré comme ça. Je prends le rayon qui sort en passant par F'. S'il sort en passant par F', c'est qu'il est rentré parallèlement à l'axe optique. Et donc, les deux rayons qui rentrent, vous voyez, qui s'intersectent par là, un tout petit peu là. Et maintenant, si je prends le rayon qui sort en passant par le centre optique, il est rentré de la même manière. Et donc, l'intersection des trois doit être quelque part par là. Et j'ai un objet qui est un objet virtuel pour me donner cette image réelle là. Et dernier cas. Et après, promis, je vous lâche. Mais là, pareil, hein, si vous avez réussi à faire les exos, c'est que vous avez compris. Donc, c'est pas la peine forcément de vous embêter jusqu'au bout. Là, hop, j'ai les deux comme ça. Si je mets maintenant mon image qui soit ici, j'ai pris au milieu, ça va nous faire un cas un peu particulier, mais c'est pas grave. Je prends le rayon qui sort parallèlement à l'axe optique. Il est rentré en passant par F. Enfin, il serait passé par F si F avait été du bon côté. Mais... Voilà. Je prends le rayon qui sort parallèlement à la... Enfin, qui sort en passant par le centre optique. Celui-là, il n'est pas dévié. Et le rayon qui sort... Alors, vous avez compris que pour une image, si je pars d'une image, ça veut dire que je regarde les rayons qui sortent. Le rayon qui sort en passant par F', il est rentré parallèlement à l'axe optique. Donc, mon objet, il doit être quelque part par là. Voilà. Et puis avoir un objet sur le point focal image, en fait, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est quand l'objet est sur le point focal objet. On va peut-être le faire, juste ce montage-là. Si jamais je prends un objet sur le point focal objet, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend un objet sur le plan focal objet? Eh bien là, vous allez voir que le raisonnement est toujours le même. On va regarder maintenant, j'ai un objet, donc je regarde les rayons qui rentrent sur mon système. Le rayon qui rentre en passant par le centre optique et pas dévié. Le rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique doit passer par F'. Et là, voilà où va être mon intersection. En fait, si on regarde bien, normalement, et si vous avez suivi les petits carreaux, les deux rayons vont être parallèles. Et s'ils sont parallèles, ça veut dire que l'image doit être à l'infini. Alors, elle peut être à l'infini par là, c'est-à-dire que si vous mettez un œil de ce côté-là, vous allez voir que vous aurez l'impression d'avoir des rayons qui viennent de l'infini par là et donc d'avoir un objet à l'infini dans cette situation-là. Et si vous mettez un écran de l'autre côté, loin, une dizaine de mètres, parce que l'infini finalement c'est une dizaine de mètres quand vous avez une focale d'une dizaine de centimètres. Donc si vous mettez votre écran, même pour une dizaine de centimètres, une focale d'1 mètre, ça suffit, un écran à 1 mètre, ça suffit. Donc si vous mettez votre écran suffisamment loin derrière, vous pourrez former votre image sur votre écran
directement. Et ça sera une manière de mesurer la distance focale d'une lentille convergente en mettant un objet et en cherchant quand est-ce que son image est sur un écran qui est situé loin devant la distance entre l'objet et votre lentille. Ça donnera une bonne approximation de la distance focale, du moins suffisante là-dedans. Donc là, vous avez deux rayons et ces deux rayons ne se coupent jamais. Le troisième rayon, le rayon qui passe par F, en fait, il ne va jamais sur la lentille, donc on ne peut pas le tracer. Donc c'est un cas particulier. Ça marche aussi avec une lentille divergente, sauf que si vous mettez un objet en F, c'est que c'est forcément un objet virtuel. Là, vous avez F. Là, vous avez F'. Donc, si je mets mon objet comme ça, je regarde les rayons qui rentrent sur la lentille. Le rayon qui rentre sur la lentille parallèlement à l'axe optique en passant par B doit sortir de la lentille en passant par F'. Le rayon qui rentre sur la lentille en passant par le centre optique et par B n'est pas dévié. Vous voyez que de nouveau, ça va à l'infini et le troisième rayon n'est pas dessinable. Et si jamais vous mettez une image sur le plan focal image, c'est un cas particulier qu'il faut aussi connaître. Hop, là j'ai F', là j'ai F. Et si je mets mon image là, B', je regarde les rayons qui sortent. On va se mettre avec le vert, on a fait des verts pour les images. Le rayon qui sort parallèlement à l'axe optique, c'est qu'il est rentré par F. Le rayon qui sort en passant par O et B', c'est qu'il est rentré dans la même direction. Vous voyez que là aussi, les rayons qui rentrent sont parallèles entre eux, ce qui veut dire que l'objet à l'origine de cette image, puisque là le B', il est dans le plan focal image, donc c'est un foyer image secondaire, cet objet, l'objet à l'origine de ce B' était à l'infini du côté gauche ou du côté droit. Finalement, ça peut être un objet virtuel ou un objet réel, ça ne change rien. Et il nous reste encore la même chose pour une lentille divergente. Donc là, j'ai F, là, j'ai F'. Si je mets un B' là, donc si c'est une image, je regarde de nouveau les rayons qui sortent de la lentille parallèlement à l'axe optique. Il est rentré dans la lentille en passant par F, donc comme ça, et le rayon qui sort de la lentille en passant par le centre optique, B' et B' n'était pas dévié, et vous voyez que normalement les deux là sont parallèles, et j'ai un objet qui était censé être à l'infini, soit par là, soit par là. De nouveau, B' fait partie du plan focal image. C'est une image dans le plan focal image, donc son objet doit être à l'infini. Là, j'ai un objet dans le plan focal objet, donc son image doit être à l'infini. Et comme ça, vous avez tout qui se regroupe et qui est cohérent avec ce qu'on a annoncé tout à l'heure.